Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Voyage de l'âme. Avant que cette journée ne commence, avant que les responsabilités ne prennent toute la place, avant que le monde ne parle plus fort que ton cœur, plaçons-nous sous le regard de Dieu. Ici, chaque matin, nous ne venons pas écouter une simple prière, nous venons réaligner notre âme, nous venons reprendre autorité sur notre paix, nous venons rappeler à notre esprit que Dieu est souverain. Si cette prière éclaire ta vie, soutiens cette lumière, laisse un like, partage cette vidéo autour de toi et abonne-toi pour recevoir chaque matin une prière qui fortifie, qui stabilise et qui élève. Maintenant, ouvre ton cœur, Esprit Saint, souffle du Dieu vivant, viens envahir cet instant, viens remplir chaque espace. Viens toucher chaque maison connectée maintenant. Que ta présence traverse les écrans. Que ta paix descende dans les cœurs. Que ta lumière dissipe toute obscurité. Nous te laissons conduire cette prière. Nous te laissons parler. Nous te laissons agir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, merci pour ce jour nouveau. Merci pour la nuit passée. Merci pour ta protection invisible. Merci parce que tu nous réveilles encore, non pas par hasard, mais parce que tu as encore quelque chose à accomplir en nous et à travers nous. Seigneur, nous venons à toi avec ce que nous sommes, avec nos forces et nos fragilités, avec nos joies et nos poids, avec nos combats visibles et invisibles. Nous te demandons de purifier nos pensées, de calmer ce qui s'agite, d'éteindre ce qui accuse, de faire taire ce qui nous vole la paix. Car ta parole dit que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Seigneur, que ta paix s'établisse maintenant dans nos cœurs. Nous allons écouter ta parole, parce que ce n'est pas notre humeur qui nous guide, c'est ta vérité. La parole de Dieu déclare dans le livre des Lamentations que tes bontés ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Alors Seigneur, en ce matin, nous recevons ce renouvellement. Nous recevons cette bonté. Nous recevons cette fidélité. La parole dit aussi, dans le psaume, que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Seigneur, affermis notre âme. Que nous ne soyons pas déplacés par la peur, que nous ne soyons pas emportés par les mauvaises nouvelles, que nous ne soyons pas fatigués avant même d'avoir commencé. Nous proclamons que notre stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de toi. Écoutons maintenant l'Évangile. Jésus dit, dans l'Évangile selon Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Seigneur Jésus, nous venons à toi. Nous venons avec nos fardeaux. Nous venons avec nos responsabilités. Nous venons avec nos inquiétudes du quotidien. Nous venons avec des combats que personne ne voit. Et nous, te demandons ce repos pour nos âmes. Pas un repos qui dépend d'un week-end, pas un repos qui dépend d'un silence extérieur, mais un repos intérieur, un repos qui demeure, même au milieu des tempêtes. Écoutons maintenant un psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, nous croyons ces paroles. Nous ne voulons pas seulement les réciter, nous voulons y habiter. Restaurer notre âme. Seigneur, c'est restaurer notre paix, c'est restaurer notre confiance, c'est restaurer notre regard sur la vie. Aujourd'hui, Seigneur, restaure ce qui a été épuisé. Restaure la joie de celui qui s'est éteint intérieurement. Restaure la force de celle qui porte trop depuis trop longtemps.
restaure l'espérance de celui qui n'attend plus rien. Ta parole dit, dans Ésaïe, que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent même pas. Alors Seigneur, que cette force nouvelle vienne maintenant. Que cette force touche les corps, qu'elle touche les pensées, qu'elle touche les émotions. Nous déclarons prophétiquement, au nom de Jésus, que la fatigue chronique n'aura pas le dernier mot, que l'oppression mentale n'aura pas le dernier mot, que la peur n'aura pas le dernier mot, car ta paix est un héritage, et ton amour chasse la crainte. Seigneur, nous te confions nos maisons, que toute atmosphère lourde se dissipe, que tout esprit de dispute, de tension, de division s'éloigne, que ta présence sanctifie nos lieux de vie, que nos foyers deviennent des lieux de paix, que nos chambres deviennent des lieux de repos, que nos journées deviennent des lieux de rencontre avec toi. Nous te confions nos familles. Protège nos enfants, protège nos parents, protège ceux que nous aimons, même à distance. Mets ta main sur les malades. Mets ta main sur ceux qui sont en attente d'un diagnostic. Mets ta main sur ceux qui souffrent en silence. Ta parole dit que tu es celui qui guérit, et nous croyons que tu peux encore guérir aujourd'hui. Nous te confions nos projets. Seigneur, donne-nous une direction claire. Ferme ce qui doit être fermé. Ouvre ce qui doit être ouvert. Épargne-nous les détours inutiles. Garde-nous des décisions prises dans l'émotion. Ta parole dit dans les Proverbes, « Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Alors Seigneur, nous te reconnaissons dans tout, dans nos rendez-vous, dans nos démarches, dans nos signatures, dans nos appels, dans nos déplacements. Aplanis nos sentiers. Nous proclamons que ce qui était confus devient clair, que ce qui était bloqué commence à se dénouer, que ce qui semblait impossible commence à s'ouvrir. Nous proclamons, au nom de Jésus, que les portes justes s'ouvrent devant nous et que les portes trompeuses se ferment d'elles-mêmes. Nous proclamons, au nom de Jésus, que les bonnes rencontres arrivent au bon moment, que les aides nécessaires se manifestent, que les solutions apparaissent. Écoutons un second psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand des méchants s'avancent contre moi, ils chancellent et tombent. Seigneur, tu es notre lumière, tu es notre rempart, tu es notre protection. Alors nous déclarons que toute attaque contre notre paix échoue. Toute parole qui veut nous abattre tombe. Toute intimidation se brise. Nous ne marchons pas dans la peur, nous marchons dans la foi. Seigneur, nous te demandons une bénédiction spéciale pour cette journée. Bénis nos mains, afin qu'elles produisent avec sagesse. Bénis nos pensées, afin qu'elles restent stables. Bénis nos paroles, afin qu'elles apportent la vie. Bénis nos sorties et nos entrées. Bénis nos relations. Bénis nos décisions. Et surtout, Seigneur, garde notre âme. Que rien ne vole notre paix, que rien n'éteigne notre joie, que rien ne nous détourne de toi. Nous déclarons que cette journée porte du fruit, que cette journée est gardée, que cette journée est alignée, et que ta volonté s'accomplisse en nous. Seigneur, alors que cette prière se poursuit, nous voulons entrer encore plus profondément dans ta présence. Nous ne voulons pas seulement recevoir une bénédiction pour aujourd'hui, nous voulons être transformés de l'intérieur. Écoutons maintenant le troisième psaume, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, nous déclarons que nous demeurons sous ton abri. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand nous comprenons, mais en toute saison. Tu es notre refuge lorsque la pression augmente. Tu es notre forteresse
lorsque les attaques s'intensifient. Tu es notre sécurité lorsque l'avenir semble incertain. Nous proclamons que nous sommes couverts, couverts dans nos déplacements, couverts dans nos décisions, couverts dans nos conversations, couverts dans nos projets. Aucune flèche tirée en secret ne nous atteindra. Aucune parole prononcée dans l'ombre ne nous détruira. Aucune stratégie invisible ne triomphera contre nous. Seigneur, nous te demandons une protection spécifique pour notre esprit. Protège-nous contre le découragement soudain. Protège-nous contre les pensées intrusives. Protège-nous contre les scénarios de peur que l'ennemi essaie d'imposer. Renouvelle notre mentalité. Que nous pensions avec foi. Que nous décidions avec sagesse. Que nous parlions avec assurance. Protège également nos émotions. Que la tristesse ne s'installe pas durablement. Que l'angoisse ne prenne pas racine. Que la colère ne gouverne pas nos réactions. Donne-nous une stabilité intérieure. Ta parole dit, dans Philippiens, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors Seigneur, que cette paix garde nos cœurs, qu'elle garde nos pensées, qu'elle garde notre équilibre. Nous te demandons aussi une protection pour notre avenir. Éloigne les pièges invisibles. Éloigne les alliances toxiques. Éloigne les décisions précipitées. Conduis-nous vers ce qui est juste. Conduis-nous vers ce qui est sain. Conduis-nous vers ce qui est aligné avec ta volonté. Seigneur, nous proclamons que notre destinée est entre tes mains, et aucune opposition ne peut annuler ce que tu as décidé. Tu as dit, dans Jérémie, que tu connais les projets que tu as formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Alors nous recevons cette espérance. Nous refusons de croire que le meilleur est derrière nous. Nous refusons de croire que tout est figé. Nous refusons de croire que nos erreurs ont annulé ton plan. Tu es le Dieu des nouveaux commencements. Seigneur, bénis notre travail, que nos efforts produisent du fruit, que nos compétences soient reconnues, que nos initiatives soient inspirées. Bénis nos finances. Donne-nous discipline et sagesse. Ouvre des sources inattendues, selon ta volonté. Ferme les portes de la perte inutile. Bénis nos relations. Restaure les communications brisées. Ramène la douceur dans les échanges. Remets l'humilité là où l'orgueil s'était installé. Seigneur, fais de nous des porteurs de paix. Que lorsque nous entrons dans une pièce, la tension diminue. Que lorsque nous parlons, la lumière augmente. Que lorsque nous décidons, la sagesse se manifeste. Seigneur, nous prenons maintenant autorité spirituelle au nom de Jésus. Ta parole dit que tu nous as donné autorité et que rien ne pourra nous nuire. Alors nous déclarons avec foi, toute oppression recule, toute influence négative se dissipe, toute intimidation spirituelle tombe. Nous proclamons que la lumière est plus forte que les ténèbres. Là où l'ennemi voulait installer la confusion, Dieu établit la clarté. Là où l'ennemi voulait installer la peur, Dieu établit la paix. Nous déclarons prophétiquement, cette saison est une saison d'alignement. Cette saison est une saison de repositionnement. Cette saison est une saison de faveur. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était retenu commence à circuler. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Nous proclamons que les cycles négatifs prennent fin. Les répétitions d'échecs s'arrêtent ici. Les schémas destructeurs s'arrêtent ici. Les limitations invisibles tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne sortons pas de cette prière comme nous y sommes entrés. Nous sortons fortifiés. Nous sortons éclairés. Nous sortons stabilisés. Nous marchons avec une assurance nouvelle, car nous savons que tu es devant nous. Et si Dieu est pour nous, personne ne peut renverser ce qu'il a décidé. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu fais déjà dans l'invisible. Même si nous ne voyons pas encore les résultats, nous croyons que tu travailles. Même si les circonstances semblent inchangées, nous croyons que les choses bougent en profondeur.
Nous terminons avec reconnaissance et avec foi. Nous sommes gardés, nous sommes conduits, nous sommes bénis. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne vers toi sa face et qu'il te donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière touche ton cœur, laisse un like, partage cette lumière autour de toi. Abonne-toi pour recevoir chaque matin une prière et écris simplement en commentaire. Amen.